Alors, bonjour à tous. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur vos écrans, hein. Comprenez, c'est la vie. Alors, aujourd'hui, nous avons changé d'espace. Vous voyez, nous sommes en air libre, tout ça là libre, mais bon, ça ne dérange pas, c'est toujours nous, le même concept, le même mode d'utilisation, les mêmes mots d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux aujourd'hui? Il y a des gens qui se disent, non, voilà, je suis pas heureux, voilà, je suis comme ça, on me comprend pas, je suis incompris, je suis malheureux, je me retrouve un endroit. Euh, Certaines disent, bon, là, non, je me retrouver un homme qui me comprendra, je me retrouver une copine, un chéri, un amoureux qui me comprendra, à la maison, on ne me comprend pas, je suis malheureux. Alors, c'est quoi être heureux? Alors, aujourd'hui, j'ai deux jeunes avec qui je vais essayer de parler, partager sur c'est même quoi le bonheur, c'est quoi leur conception du bonheur. Alors, c'est tout de suite. Alors, lui, c'est Eder Amond. Bonjour, Eder. Bonjour. Alors, déjà, avec toi, j'aimerais savoir, souvent, tu dis non, je suis malheureux, je vais être heureux. C'est quoi la conception du terme heureux? Qu'est-ce que tu entends par ces mots? Moi, alors, la conception du terme heureux, pour moi, d'abord, c'est la liberté au sens propre du mot. Je préfère mais d'autres fois être moi-même à faire tout ce que j'ai envie au lieu qu'on commence à m'imposer des règles, des Ok. choses que je ne saurais pas faire, mais que je dois les faire. Mais souvent, tu emploies ces termes être heureux ou malheureux, c'est à la maison, vers les parents. Souvent, j'emploie ça devant les parents et d'autres fois même à l'école. Ah, ça, je ne vais pas y nier aussi à l'église, sur d'autres points que j'accepte pas. Ah, donc c'est pour toi, bon, pour toi, être heureux rime avec liberté. Oui, ça rime avec liberté. Bon, c'est quoi la liberté au fait? Pour moi, la liberté, c'est quand je suis libre de décider ce que je peux faire aujourd'hui. Ok, et demain? Mhm. Et aussi de permettre aux autres d'exprimer ce qu'ils ont envie. Ça, Alors, pour moi, la liberté. c'est quoi le bonheur? Le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est quand je suis heureux, je souris, j'échange avec quelqu'un qui me plaît. Ah, Par exemple, si je sors avec quelqu'un, j'échange avec elle, mhm. ça me rend heureux. Quand on m'offre quelque chose, ça me plaît, ça me rend heureux. Non. Ouais, là, tu es heureux. Je Ouais, parlais maintenant du bonheur. Donc, pour toi, bonheur et heureux, c'est pareil. bon, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Presque. La seule différence, c'est que quand je suis heureux, parce qu'on m'a donné quelque chose, quand je suis dans le bonheur, Hmm. ça veut dire que c'est un événement qui est venu vers moi, Ok. qui m'a poussé à être Et être malheureux maintenant. heureux. Bon, là, il y a beaucoup d'écarts possibles. Voilà, explique-toi, parce que souvent, Par exemple, non, tu es là, à la maison, mais comprends pas, à la maison, mais complique, je suis comme ça. Alors, c'est quoi même être malheureux? pour moi, être malheureux, c'est quand personne ne veut t'écouter. Tu mets par tes Souvent. exemples. Par exemple, tu peux être à la maison, quelque chose disparaît. Au lieu qu'on regarde tout le monde, on essaie d'examiner qui a appris la chose, Ouais. on est en train d'ailleurs de t'accuser toi. Non, mais On parfois, n'essaie pas de te justifier. c'est parce qu'on connaît déjà ton comportement. Bon, deux fois, c'est parce qu'on connaît ton comportement. Mais deux autres fois, toi, tu n'étais pas à la maison. Comme je peux donner l'un des termes que moi, souvent, je faisais. Mhm. D'autres fois, je dormais dans la chambre. Et vu que c'est moi qui restais souvent dimanche, je n'aimais pas l'église. J'étais un mouton noir. Ouais. Donc, ça veut dire que si quelque chose se passe, si on mange trop de viande, c'était moi. Et logique parce que tu étais à la maison. Oui, mais fin de fin, c'était pas moi, c'était les invités qui venaient à la maison, que maman servait en désordre. C'est eux-mêmes qui m'énervaient quand papa revenait, maintenant commence à me gronder moi. Toi, tu restes à la maison, ça, tu manges, tu ne pars pas à l'église. Quand Alors, c'était pas ma faute. ta conclusion maintenant dans tout ça. Tu trouves que la vie, elle est belle ou bien elle est moche? Ma vie actuellement, ça va, ça va. D'autres fois, c'est bien, d'autres fois, je suis heureux, je peux faire tout ce que j'ai envie. Mais d'autres fois aussi, ça ne me va pas. Et tu voudrais être heureux? Non, on supporte. Ah, C'est un homme, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et c'est ce que je pratique. tu es un homme, Oui, d'accord? Mais quand même, il y a parfois des activités qui peuvent te rendre heureux, ce que vous appelez échappatoire. oui. Comme le basket, par exemple, ça me rend heureux. Ah, tu joues au basket. Je joue au basket. Cool. À part les baskets. À part le basket, quand je pars jouer à la play, ou quand je traîne avec mes potes. D'accord? Et ta conclusion dans tout ça maintenant? Ma conclusion dans tout C'est ça, quoi ta conception du terme heureux, être heureux? ma Conception. conception dans tout ça, Oui. que mieux vaut que tu fasses ce que toi tu désires d'autres fois. Parce que quand tu te retiens trop, tu seras toujours malheureux au milieu de tout le monde. Merci beaucoup, Elder. Merci. Tu check? Alors, là, c'était avec Elder Amound. Et prochainement, je vais encore choisir une autre personne. Je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais vous les découvrirez dans la suite de ces vidéos. Alors, j'ai changé récemment, bon, toujours dans cette journée, avec un garçon.
Ok. Lui m'a dit que pour lui être heureux, hein, le bonheur pour lui rimer avec liberté. Et toi, c'est quoi? C'est quoi ta conception du bonheur? Bon, personnellement, je suis heureuse. Là, je prends sur mon plan personnel. Hein. Je Ouais. suis heureuse lorsque je suis devant la caméra comme ça. Je suis heureuse. Je suis heureuse lorsque on me parle de ma passion, quoi. Je suis heureuse. Ouais. Ça ne demande pas seulement d'être libre, quoi. Non, je ne trouve pas. Bon, maintenant, là, tu as dit, bon, dis-moi un peu maintenant clairement, c'est quoi être heureux? Tu as dit que non, c'est quand tu es devant la caméra, c'est quand tu n'es pas avec tes passions. Mais non, définis-moi un peu, tu dois définir le terme heureux ou le bonheur, c'est liberté, selon lui. Et maintenant pour toi. Pour moi, c'est être heureux, c'est lorsqu'on fait quelque chose qui nous... Donc, je vais dire quoi? Qui nous satisfait, quoi. Ok. Qui nous fait plaisir. Et est-ce qu'à la maison, tu es souvent heureuse, toi? Je suis heureuse, très bien heureuse là. À l'école? À l'école, oui, Au quartier? pas tellement. D'accord. Tu as parlé des passions. Alors, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la vie, déjà? C'est le journalisme, Ah, l'art oratoire. C'est un truc qui me passionne trop. tu peux me faire un extrait? Je connais pas trop. Bon, genre, Genre, tu présentes, je sais pas moi, un journal ou une un journal. émission, tu te mets là, mesdames et messieurs, vous Ok, êtes... ok, je peux Là, tu faire. regardes la caméra, là. Je peux approcher. Allez. Voilà. Let's go. Bonjour. Je vais commencer. Cornet, tu veux dire, je commence? Et sens-toi libre. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoilà dans votre émission de Monde d'ado avec un nouveau sujet. C'est tout, c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est tout. Oui, Et là, tu nous as épaté en tant que journaliste, là. pas tellement. Bon, un journal. Un journal. Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session de journal sur les antennes d'héritage radio et télévision. Voici le sommaire. L'actualité notamment marquée par l'ex-État qui vient à peine de sortir. Je sais pas quoi dire, mais quand même, sauf que je n'ai rien préparé comme prévu. Non. J'acclame. Je n'ai rien préparé, vous savez, on prépare Je toujours. m'incline devant ton art. C'est sûr, on prépare toujours. Hein. Non, mais voilà pourquoi je t'ai fait un improviste, mais quand même, j'ai acclamé. Merci. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend malheureuse, en fait? C'est lorsqu'on m'interdit peut-être de passer une émission. Par exemple, je suis à la maison, on me dit, Tendresse, aujourd'hui, tu ne pars pas à l'émission parce qu'il n'y a pas les transports. Ok. Vraiment, toute la journée, je vais dire malheureuse, mais pas toute la vie. Pas toute la vie, hein. Tu crois aussi au mariage? Oui, je crois. À l'amour de ta vie? Oui, je crois. Au prince charmant? Je crois. Fais-lui un message, là. Bon, très cher prince charmant, je ne sais pas qui tu seras. Mais en moi, accepte ma passion, accepte-moi tel que je suis avec ma passion. Bref, c'est ça, on va s'aider nous tous. Tu as encore réussi une dernière fois, toi. Tu me fais du bien. Alors, ça. En conclusion maintenant. Bref, en conclusion, je dirais que la liberté, quoi, le bonheur, c'est pas seulement être libre. Parce que nous, les adolescents d'aujourd'hui, on aime trop se laisser faire. Donc, se laisser aller, voilà, qu'on nous laisse la liberté, on sort quand on veut, on rentre quand on veut. Ça, c'est pas seulement, c'est pas du bonheur. Mais si d'une fois ça me rend heureux. C'est pas du bonheur, pourquoi? Parce que c'est en train de nous abîmer d'un autre côté. On fait ce qu'on veut, on rentre quand on veut, on nous gronde pas. Moi, je trouve pas que ça, c'est le bonheur. Non. C'est lorsqu'on respecte le principe que nos parents nous donnent à la maison et lorsqu'on fait ce qui nous rend heureuse. Parce que chaque personne a sa passion, quoi. Ouais. Chaque personne a son don. On peut être là, on peut s'intéresser à quelque chose qui nous rend heureuse, sans seulement sortir, être libre. Moi, je trouve pas ça bien. Si je suis aujourd'hui là, si mes parents ont accepté que je puisse sortir aujourd'hui, c'est parce que je respectais les règles de la maison, quoi. C'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça, quoi. Alors, là, j'ai fini avec Tendresse. Je crois que je vais prendre une dernière personne. Et puis après, je crois qu'il y aura un petit face-à-face entre mes invités, là, pour pimenter les choses. Let's go. Alors, j'ai trouvé une dernière personne à embêter pour cette vidéo. Et j'ai été heureux de m'asseoir avec elle là à côté. Pendant un moment, j'ai ri aux éclats. Alors, elle, c'est grande dame. Mais c'est pour s'appeler Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour. Tu vas bien? Je vais super bien. Alors, j'ai tantôt parlé avec certaines personnes ici et elles m'ont dit que non, pour elle être heureux, c'est être libre. Certaines m'ont dit que non, être heureux, c'est réaliser ses passions. J'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi être heureux? Pour moi, premièrement, être heureux ou heureuse, c'est avoir d'abord la paix intérieure.
être comprise aussi, Mhm. être libre pas trop, mais être libre à faire des choses, donc de petites choses, Mhm. pas des grandes choses. Il peut y avoir de grandes personnes qui paient et dur à faire des choses. Mhm. Et donc, te montrer la route que tu peux prendre et la route que tu ne peux pas prendre. À part ça, être vrai, c'est vivre aussi soi-même, par soi-même. Là, j'ai des tas de questions qui arrivent. Bon, c'est quoi déjà vivre par soi-même, en fait? C'est sans parents, refuser les parents, Non, bien. C'est quoi? vivre par soi-même, je peux dire, je vis de ma manière, Mhm. pas comme toutes ces autres filles. Je vis tel que je vois les choses. Exemple. Exemple, Mhm. tel que je suis là, je prends mon exemple à moi. Ouais, c'est ton exemple à toi. Oui. Je ne suis pas une fille qui est trop influencée par des amis. Mhm. Oui. Je fais des choses quand je veux. Et si on est en groupe, on se dit de faire quelque chose, mais une fois que j'ai les lourdeurs et j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Tu arrêtes. Oui. Et d'autres fois, tu as parlé de la paix intérieure. C'est quoi la paix intérieure? La paix intérieure, euh, c'est quand tu te sens à l'aise. Je peux dire, tu es à Ah. l'aise, tu n'as pas d'embrouille, Mhm. malgré qu'il y a des problèmes, mais tu es au moins à l'aise, ton cœur est un peu. Ok, ton cœur en paix. Donc, c'est ça, ta paix intérieure quand tu es à l'aise. euh, Et qu'est-ce qui peut déranger ta paix intérieure, en fait? Il y a beaucoup de choses. Il y a l'influence, Mhm. euh, le mot m'échappe. L'influence. Il y a l'influence. Être forcé à faire quelque chose que tu ne veux pas. Mhm. Hum, D'ac- donc imiter quelque chose qui n'est pas de ton genre, qui n'est pas ton caractère. Quand tu dis qu'il n'est pas de ton genre, je me demande un peu, genre c'est quoi? Hein? Genre, c'est genre, et c'est le caractère. Genre c'est genre, ok, d'accord. C'est comme le caractère. Mhm. Donc, tu veux prendre le caractère de d'autres personnes et on veut le mettre sur toi. Ah, ok, donc ça détruit ta paix intérieure. Oui. Et alors, c'est quoi être malheureuse ou malheureux? Être malheureux, malheureuse. Mhm. Ça ne sais pas trop, je n'ai jamais été malheureuse de toute ma vie. Ok. Et en conclusion, qu'est-ce que tu dis là aux gens qui vont te regarder? Tu leur dis quoi? À propos du De ta bon, de conception ma d'être conception. heureux ou du bonheur. Bon, il y a plusieurs conceptions. Je peux donner pour être heureux, juste vivre son bonheur. La Mhm. première des choses, d'abord, il faut prier Dieu, le mettre au Mhm. centre de notre vie Mhm. et fermer les yeux et les oreilles plutôt à ne pas entendre ce que les gens veulent que tu puisses faire. Et fais des choses que toi-même, tu vas te sentir heureux ou heureuse, pas être influencé. D'accord, d'accord, en tout cas, merci. Je vous en prie. Alors, vous avez écouté, pour elle, c'est quoi être heureux ou malheureux, avoir le bonheur pour fermer les yeux et les oreilles. Je me demande comment elle peut marcher, genre. Bon, je ne Non. vais pas vous écouter. Alors, je crois que là, nous allons faire un face-à-face avec certaines personnes qui ont participé dans cette vidéo. Et puis, juste après, je vous dirai ciao. Bonjour Heider, Bonjour. tu vas bien? Je vais bien toujours. Ça va aussi. J'ai entendu parler, là, tu étais en train de converser avec Corneille en Ouais, disant que le bonheur, c'est être libre. ouais, c'est être libre le bonheur. Moi, je Si crois t'es pas. pas... Comment ça? Bon, explique-toi d'abord. Bon, en m'expliquant d'abord, si tu n'es pas libre, quoi, tu seras heureux. Si on te donne trop de règles, trop de principes à respecter, oh, tu ne peux pas faire ça, oh, tu dois être comme ça, oh, tu dois... Comme si tu te sentiras opprimé, renfermé sur toi-même, par ce qu'on va te dire de faire. Tu seras comme un jouet, un pantin qu'on utilise. Et ça, de nature, pour moi, ça n'existe pas. Là, c'est là, toi. Mais je me demande d'abord, tu parles d'abord de quel genre de liberté, quoi? Liberté Parce qu'il y dans a toute la plusieurs, il y a chose. plusieurs, il y a plusieurs libertés. Il y a une personne qui est en prison et puis, madame Tocha, Ah, pas directement, de c'est... liberté, Mais, prison. mais il faut un peu être explicite de façon à ce Moi, que moi, je si je puisse dois comprendre. parler explicitement, là, je vais dire liberté avec tout le monde. Donc, c'est que toi, tu fais. Par exemple, quand tu aimes faire le... Par exemple, moi, j'aime jouer au basket. J'aime pas quand quelqu'un me dit, oh, non, tu joues trop excessivement, mais que tu restes à la maison. J'aime pas ça. J'aime pas quand quelqu'un essaie de me restreindre quand je parle jouer au basket.
Je me fais même partir, j'ai fait ce que j'ai envie, puis je reviens. Tu Personne sais, ne me force. moi, j'aime pas la liberté. Pourquoi? Tu sais, il y a plusieurs types, il y a plusieurs manières d'être libre, quoi. Moi, j'aime pas cette liberté-là. Bon, toi, tu es un homme, hein. Moi, j'aime pas cette liberté-là. Tu sors à la maison, tu pars. Je sais pas, parce que moi, j'ai une émission. Je sors, je pars, je rentre 20h, par exemple. On me dit rien à la maison. Demain encore, je pars. En plus, je peux même mentir que je pars à l'émission, pourtant je ne pars pas là-bas. Et déjà, je deviens, on dit comment? Ça devient un défaut pour moi, quoi. Alors, moi, je trouve pas que la liberté, c'est une bonne chose. Bon, sur le premier plan, c'est pas une bonne chose, c'est encore une bonne chose. Je vais m'expliquer. Explique. J'aime être libre quand je fais mes histoires à la maison. Là, c'est normal. Tu peux être à la maison, tu es devant, parce que je suis d'abord passionnée du journalisme, je suis passionnée de l'art oratoire. Je peux être à la maison, là, j'ai mon téléphone, j'ai mes films, là, je me sens libre. Mais pas la liberté, je sors, les matins, je pars parce que je vais être journaliste, je sors, je pars si c'est où, je rentre à 20h. Moi, je ne trouve pas que c'est bien cette liberté. Là, ce que tu dis, c'est excessif. De nature, on connaît d'abord de un que je n'habite pas chez moi. Ça, je reconnais, je n'habite pas chez moi. Mais il y a quand même des limites à mon âge que moi-même je connais. Par exemple, mon heure d'arrivée que tout le monde connaît à la maison, si Aider dépasse 20h juste, là, ça veut dire qu'il a un problème. Soit on a déjà arrêté, ou soit il a déjà fait quelque chose. Du coup, on te donne des principes à la maison. Voilà pourquoi on comprend que si tu ne rentres pas à 7h à la maison, donc tu as un problème. Parce qu'on sait qu'on t'a déjà donné des principes. Non, Aider, normalement, doit rentrer à telle heure à la maison. Non, parce que c'est moi qui ai imposé 7h. Si c'était leur nature, ils devaient me dire 18h juste ici dans la parcelle. C'est comme ça, quand j'avais dans le 16 ans, 15 ans, ma mère me dit toujours, si tu reviens après 18h, c'est déjà que tu vas dormir dehors. Mais moi, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, j'ai commencé maintenant à faire 19h, 20h. Elle a arrêté de parler, elle a dit, fais ta vie au chaud qu'on met. Hein. Bon, il y a une question qui me vient en tête, je te coupe pas la parole, vu le temps. Il y a une question qui me vient en tête, qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Ma nature. Les sports, on m'appelle. Les sports. Les sports. Alors, tu as dit que tu aimes être libre. Oui. Et tu aimes les sports. Oui. Donc, pour toi, tu peux sortir même de 6h à 21h, tu rentres à la maison parce que tu aimes le sport. Oui. Si par exemple, j'organise sur les sportifs, quand je fais le footing, puis après, je pars jouer. Bon, d'abord, moi, je peux te comprendre, toi, parce que tu es un homme. Hein. Moi, je suis une femme, tu vois. Ah bah. C'est pas vraiment bien. Hey, c'est quoi ta passion déjà là? Le basket. Les baskets, ta passion, le foot. Le foot, seulement avec quand on dit match d'argent. Là, je m'organise. Mais sinon, moi, donc, ok. Une question encore me vient en tête. Toi, là, tel que tu es là, un jour, tu es marié là chez toi. Tu as tes enfants. Ouais. Tu vas commencer à laisser à tes enfants de sortir à la maison quand ils veulent. Et rentrer quand ils veulent. Parce que, non, attends, d'abord, je termine. Parce que ces enfants aiment faire quoi? Aiment jouer au foot ou au basket. Soit ta fille aime être une cavalière. Tu vas la laisser sortir quand elle veut et rentrer quand elle veut, juste pour qu'elle soit libre. Non, pas avoir des cadres de cavalier. Là, je vais accepter. Là, tu vas accepter. Bon, non seulement cavalier, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs choses à faire. Je prends l'exemple d'une journaliste. Elle n'est pas journaliste, elle étudie comme moi là. J'étudie, c'est dans les 36e. J'étudie, mais tu vas commencer à accepter tel que je suis là. Je ne suis pas adulte, mais tu laisses ton enfant sortir parce qu'elle veut être telle personne et rentrer quand elle veut. C'est genre de liberté. Pas excessivement. Moi, ma liberté a commencé à partir de la classe de 6e. Tu vois, ok. Là, il faut préciser que la liberté commence à tel âge. Et il faut voir quel genre de liberté. Oui, mais dans la question qu'on avait posée, déjà, on n'avait pas demandé l'âge. Oui, ça c'est moi, on est en train de converser entre toi et moi, parce que j'ai entendu dire que être libre, c'est ça, être heureux. Mais il y a des gens qui ne sont pas libres, mais qui sont heureux comme moi, par exemple. Il y a des limites, par exemple, je peux te donner 12 ans. De 12 ans, moi, me permettait de sortir juste à 14h. 14h, je dois être à la maison. Quand j'ai eu 14 ans, c'était maintenant 16h, 17h, 18h. Quand maintenant j'ai mon âge actuellement, 19 ans, on me permet juste à 20h, 21h. Ça varie. Bon, moi, je te comprends. Moi, je suis une fille là chez moi à la maison. Tel que je suis là, on sait que Tendresse sort à telle heure. Donc, c'est des principes. Mais sinon, moi, je trouve pas. La liberté, c'est bien. D'un moment à l'autre, c'est bien que l'enfant puisse sortir, mais en respectant des principes. Mais d'une autre manière, je ne dirais pas que la liberté,
la liberté rend heureuse, soit elle fait le bonheur. Non, je ne Pour dirais moi, pas ça. elle m'a rendue heureuse. Bon, ça, c'est sur ton point de vue. Moi, je dis que la liberté ne me rend pas heureuse. Pourquoi? Parce que même si je suis chez nous, je ne sors pas, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que je peux être là. Parfois, on me dit que je suis folle là. Je peux être là, je suis en train de parler personnellement là. Je parle moi-même à la maison, je suis en train de parler. Mais je me sens heureuse. Je suis là avec mes petits, je converse avec mes petits. Je me sens heureuse. Ça ne demande pas seulement que je puisse sortir de la maison pour que je puisse être heureuse. Moi, je ne trouve pas. Bon, toi, tu as une bonne nature. Moi, je ne supporterai pas être moi-même. Bon. Je ne supporterai pas rester sans partir jouer dans mon basket. Je ne supporterai jamais. C'est bizarre dans mon corps. C'est comme une journée, j'avais des temps, j'étais à la maison. Alors, comme ça, j'étais malade, mais je me suis dit, je ne peux pas rester. Bon, ok. Alors, tu conseilles quoi aux gens qui nous suivent? Des ados comme nous? Je conseille aux adolescents. Bon, vous pouvez respecter l'âge, mais en grandissant, et plus de liberté dans tout ce que vous devez faire. Moi aussi, je vais conseiller aux ados, faites ce qui vous rend heureuse. C'est ça même la liberté. Ouais. J'ai entendu Adore parler là en disant qu'avoir du bonheur, c'est être libre. Mais j'ai quelques questions à te poser. Tu peux poser. Ok. Tu sais que la liberté d'abord rend une personne têtue? Têtue? Bon, bien nature, je suis têtue. Ça, je n'ai pas les mieux. Mais il y a aussi des limites à la têtutesse, bien sûr, ça, je ne vais pas dire. Parce que tu ne peux pas, parce qu'on t'aime. Par exemple, je donne l'exemple quand ta mère te dit, va racheter pour moi le pain. Parce que toi, tu es têtu, tu es libre, tu refuses. Là, tu sais bien que toi-même, tu as mangé dans ces pains. Comment tu vas refuser? C'est bête. Je vais dire, en tant que jeune, tant qu'on est à la maison, on n'est pas forcément être libre totalement. On peut être libre à faire d'autres choses, mais pas être totalement libre. Je prends l'exemple, je suis une fille, je me dis quoi, je suis libre. J'ai 18 ans, je suis libre de faire tout ce que je veux. Je vais bien dire que j'ai 18 ans parce que dans le pays anglophone, on voit quand une fille a 18 ans, donc pas une fille, que ce soit garçon ou fille, quand déjà il a 18 ans, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais ici, en Afrique, ce n'est pas le cas. Je peux être libre de faire ce que je veux, mais la liberté va aussi apporter d'autres problèmes qui vont me croiser. Bon, dans ces termes que toi tu as parlé, c'est pas, non, on prend en cadre une fille. Pour vous, plus on pense mari, tout ça un peu, on met ça au-dessus comme complexe. Mais pour nous, d'avoir de nature, on peut sortir, il n'y aura pas de problème. Comme dernièrement, j'ai passé une nuit à une fête de mariage. Maman ne savait pas qu'il y avait fête d'abord. Bon, c'était un mariage improvisé, c'est comme ça, on m'avait invité. J'ai passé une nuit à un mariage. Quand je suis revenu à la maison, on m'a dit, toi, tu étais parti où? J'ai dit, j'étais à un mariage. Elle a dit, ok. Mais est-ce que tout s'est bien passé? Il n'y avait pas de problème, tout s'est bien passé. Je suis entré dans ma chambre, je suis reposé, toute l'histoire est passée. Mais si on prend exemple, c'était ma soeur qui avait fait ça. Là, ça devait être une autre histoire. Oui. Parce qu'elle ne peut pas passer une nuit à un mariage où est-ce qu'elle n'informe pas la maison. Parce que vous, on vous a déjà mis, comme on peut dire, quelque chose de précieux. Vous êtes la chose précieuse de papa, de maman. Mais les garçons, souvent, on ne les prend pas comme précieux de nature. C'est pourquoi on est souvent libre de faire tout ce qu'on veut. Mais c'est pas bien. Et imagine que tu épouses une fille aussi, tu es elle, on la laisse, donc on la laisse aussi être libre. Quand elle est jeune, elle grandit, puis tu l'épouses. Et elle arrive sur toi, tu te dis d'abord, quand j'étais chez nous, j'étais libre de faire ce que je veux. Mais toi, tu m'as épousée, tu veux que je puisse être enfermée, que je puisse prendre des limites là. Et comment est-ce que tu vas agir? Bon, là, il y a deux manières d'agir. En tant qu'homme, d'abord. Bon, si j'ai grandi, donc, si j'ai la maturité, je serai un homme compréhensible, j'essaierai seulement de donner quelques petites règles. Quand? Pour ne pas qu'elles puissent dépasser quand même. Quelles règles par exemple? On commence toujours bas. Bon, donc, c'est que moi j'aime dire souvent, quand je vais me marier, on sera seulement une seule chair. Donc, elle doit prendre un peu de mon comportement, je dois prendre un peu de ses comportements. Déjà, tu es... Donc, on va s'adapter un peu l'un à l'autre. Déjà, tu es libre, elle est libre. Donc la liberté si va régner en vous. Oui. Même vos enfants, vous ne serez pas capable de bien la rédiquer. C'est pourquoi je ne suis pas assez bête pour épouser une femme libre. Alors pourquoi toi tu es libre? Parce que je suis un homme. Tu peux poser des limites malgré que tu es un homme aussi, oui. Il y a des problèmes qui peuvent te croiser. Donc tu as dit que tu étais sorti. Ouais. Tu es parti dans une salle de fête et tu es dormi, tu es rentré le matin. Et imaginons que tu étais parti, puis il y a eu dans l'incendie là-bas. Tu es rentré avec des blessures au corps et puis tu vas expliquer quoi à la maison. Bon, et puis on va applaudir. Non, je prends seulement l'exemple. Un jour, j'étais parti jouer au basket.
je m'étais défiguré toute la mâchoire. Il y avait une longue plaie. On devait partir mais recoudre ça. Quand je revenais à la maison, maman a parlé bien sûr. Mais elle n'a pas parlé d'une manière là comme quand j'étais enfant. Oui, je chopé ta paka. Parce qu'elle sait déjà quand même quand elle fait ça, il sait comment ça va terminer. Il a déjà grandi en termes de comportement, comment il va agir, ce qui va s'effectuer quand il va tout faire. Elle connaît déjà quand même. Oui, ça varie aussi, on appelle comment encore, de comment le parent te traîne. Il y a d'autres personnes, même quand ils ont 20 ans, maintenant même, chez leurs parents, ils prennent toujours comme un gamin de 12 ans. Ça, c'est pas être bon. Je peux dire on y a trop gâté. Oui, on a trop gâté. Par exemple, dernièrement, il y avait un ami qu'on est venu accompagner à l'université par son père. J'ai dit, c'est normal. Gars, à ton âge, je t'accompagne. C'est normal, il est enfant. Ce n'est pas normal. À ton âge, tu es un garçon. Tu dragues des filles, tu nines. Mais on t'amène par ton père. Un jeune garçon, c'est vraiment bien, il est beau. On t'amène par ton père. Et s'il était souffrant, tu sais? Il n'est pas souffrant, je connais bien. C'est normal. Est-ce que c'est chaque jour que son père le ramène? C'est ça même son travail, c'est ça même son quotidien. Le matin, son père vient lui prendre, le soir, il répond encore avec son père. C'est normal. C'est pas normal. Bon, lui trouve ça normal, toi tu trouves ça anormal. Pour lui, c'est normal qu'il soit toujours gâté. Mais pour moi, ce n'est pas normal que, par exemple, acheter des sous-vêtements. Ça, c'est un point culminant des garçons. À mon âge, je ne peux pas dire, oh maman, achète-moi un peu de sous-vêtements. Je ne peux pas. Le courage va commencer où? C'est normal, tu arrives, maman, j'ai besoin de l'argent, que je vais payer ça. Non, je ne peux pas dire ça. Et puis tu iras chez papa. Pour le sous-vêtement, ça c'est moi-même. Quand même, c'est quelque chose de moins cher. Je ne peux pas toujours mettre tout en charge des parents. On dit bien d'un futur proche chez moi qui sera l'homme de la maison chez moi. Si je ne peux pas prendre même des petits sous-vêtements en charge pour moi-même maintenant, quoi, je pourrais prendre toute une famille, femme, enfant, tout ça. Je ne pourrais pas. Et j'ai aussi une question à te poser. Quand tu es libre, parfois tu te retrouves à faire quoi? Moi, souvent je me retrouve à faire du sport, basket, ou ça je pars à un resto et manger avec mes amis. C'est fini. C'est tout pour toi la liberté. On ne se généralise pas dans des choses là graves. Non, on est sur des petites choses. Okay, on n'aime pas trop les dangers. Mais moi je suis contre être trop libre. Personnellement, j'aime pas trop être libre à faire du n'importe quoi. J'ai mes limites aussi. Mais il y a certaines filles qui aiment trop être libres. Je ne sais pas, quand l'air interdit à la maison, elle se fâche, elle se dit non, je suis une grande dame et tout et tout. Mais moi, j'ai des conseils au moins. Il y a de ses parents aussi qui laissent aussi leur enfant l'air utiliser. L'air utilisé comment? Donc l'enfant, tu grondes l'enfant, elle se fâche, elle s'enferme dans la chambre et tu arrives, tu es en train de la chuchoter un peu, elle te dit non, moi je vais aller à tel endroit. Parce qu'elle est stressée, parce que tu l'aimes et tu la laisses partir, mais tu ne l'aimes pas, tu la détruis. Elle sera donc, elle est ta fille à la maison, oui. Mais avec le temps, elle sera femme de quelqu'un. Et le mari qui va l'épouser ne sera pas du tout content de la femme qu'il aura. Ça, c'est mon opinion. Mais les filles qui veulent être libres, je vous salue. Mais celles qui ne veulent pas être trop libres comme moi, je vous salue aussi. Merci. Moi, je conseillerais que pour les hommes, bon, il y a une importance aussi à savoir gérer son comportement. Mais si tu te sens, tu peux être responsable, en même temps être libre, là tu peux le faire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que être libre, c'est seulement se laisser aller. Mais il faut aussi être responsable, savoir se gérer sur d'autres points. Par exemple, je ne peux pas dire à maman que j'ai grandi sans que je sache même acheter quelque chose par moi-même. Sans que je puisse aller moi-même peut-être au Kenya. Ouais. Je ne peux pas faire ça. En grandissant, tu dois aussi prendre tes responsabilités en tant qu'homme. Ce que je conseillerais. Et aux femmes, faut pas être trop libre, hein, comme on l'a dit ici. Voilà. J'ai cru que tu allais dire qu'il faut être libre. Là, je suis lui aussi, je prends un peu de tes conseils. C'est un peu entré en moi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Les débats entre Elder et ces deux demoiselles. Bon, bref, elles se sont écoutées et moi, j'ai aussi aimé les débats. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la nouvelle vidéo. Ne ratez pas, restez, abonnez-vous et likez, commentez, partagez aussi. Allez, ciao.